Il est important de revenir sur un passage qui a ému beaucoup de gens, d'accord, mais qui, pour un certain nombre d'entre nous, ne nous a pas surpris quand on connaît la nature de cette oligarchie mortifère et financière, prédatrice, d'accord, un passage qui a été diffusé, que nous vous montrons ici. Est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études en SIDA, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Je pense qu'il y a un appel d'offres qui est sorti, il va sortir. Donc dans ce passage, on a deux professeurs en médecine, à moins que ce soit un médecin, un professeur, le temps nous le dira, à la limite là n'est pas le plus important, d'accord, mais qui sont en train d'évoquer que parallèlement aux tests qui vont être faits à différents endroits en Occident, parmi le prolétariat, et c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas une question de noir contre blanc ou de blanc contre noir, c'est une question de puissants contre des pauvres. Et bien évidemment, quand on parle de pauvreté à l'échelle du globe, ceux qui sont les populations les plus pauvres, parce que appauvries par les institutions internationales, c'est la population africaine, mais sachez bien sûr que les prolétariats occidentaux, eux aussi, et d'autres peuples de l'humanité, vont être en priorité, eux aussi, visés. Dans cet exemple, dans cette illustration, ils nous montrent leur visage de la manière la plus putréfiée possible, en nous expliquant que parce que nous sommes démunis de tout, en gros, il serait positif que de la même façon qu'il y a eu des tests qui ont été effectués sur les prostituées qui n'ont rien demandé, d'accord, par rapport au sida, et bien de la même façon, il serait intéressant d'effectuer des tests pour la population africaine en ce qui concerne le Covid-19. Nous nous souviendrons bien évidemment de leurs propos, mais on ne peut pas passer notre temps à se larmoyer. Il faut qu'on soit aussi dans une démarche d'analyse rétrospective, d'accord, pour comprendre exactement la manière dont ces grands groupes pharmaceutiques opèrent. Il faut savoir que dans toute guerre, il y a toujours deux lobbies qui sont les premiers à se remplir les poches et à se faire de très grandes fortunes. C'est le lobby des armes dans les guerres, d'accord, et la banque. J'ai envie de dire d'abord la banque et après le lobby des armes. La banque est toujours celle qui se fait, excusez-moi le terme un peu vulgaire que je vais employer pour les personnes âgées qui nous suivent, elles aussi nombreuses, à côté des jeunes, d'accord. Cette banque-là se fait les couilles en or, nous le savons. Et parallèlement donc à cette banque-là, il y a bien évidemment donc le lobby des armes. Il se trouve que dans la guerre bactériologique que nous connaissons aujourd'hui, et je renvoie ceux qui veulent en savoir plus à nos chroniques précédentes sur cette thématique, dans cette guerre bactériologique, le lobby des armes se nomme le lobby pharmaceutique. Lobby pharmaceutique qui travaille à partir des plantes et va faire un certain nombre d'expériences pour qu'à partir des plantes, ils puissent créer des médicaments qu'ils pourront vendre à prix qui dépassent la raison, d'accord, à nos États, pour par la suite que ces médicaments et ces vaccins puissent être distribués. Si ces lobbies des armes qu'est l'industrie pharmaceutique étaient des mieux intentionnés, disons les choses là aussi clairement, elle aurait été dans une démarche plus que jamais d'expérimenter les choses sur le terrain du travail des plantes et sur le terrain de la médicamentation, de la posologie à partir des plantes, parce qu'il n'y a aucune maladie qui apparaît sur cette terre, je dis bien aucune maladie qui apparaît sur cette terre, sans qu'il y ait une réponse adéquate qui soit donnée à travers les plantes. Et ça, c'est important qu'on puisse le préciser de la manière la plus crue et la manière la plus simple possible. Mais ces lobbies pharmaceutiques ne veulent pas ça, parce que ce qui les intéresse, ce sont des usuriers. Ce qui les intéresse, c'est le profit, c'est l'accumulation du gain. C'est, même si la population doit mourir en tant que telle, parce que la plupart de ces lobbies pharmaceutiques ont déjà un certain nombre de réponses à partir des plantes qui peuvent être données pour lutter contre ce virus-là en tant que tel, mais non, ça ne les intéresse pas. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est la spéculation, faire monter les tarots, faire monter les enchères, et donc par conséquent proposer de la manière la plus chère possible des produits à nos États. Et donc, il faut qu'on puisse dresser un petit rappel. Je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent, parce que c'est important là aussi de le préciser, d'accord, du vaccin RTSS, qui est un vaccin qui a été programmé contre la malaria, contre le paludisme, qui produisait un certain nombre d'effets secondaires violents
et qui a été administré sur un certain nombre de jeunes, d'enfants, de bébés en Afrique, c'est un crime contre l'humanité, ce genre de choses-là. Ces gens-là prennent nos populations comme des cobayes, ces gens-là prennent nos populations comme des cimetières à ciel ouvert en tant que tels, sur lesquels ils peuvent se permettre de tout faire. Le but, c'est bien évidemment, comme on le rappelle de manière systématique, la réduction de la population par le biais du malthusianisme, mais en même temps la montée des enchères par le biais donc de la vente de ces armes que sont donc leurs médicaments créés par leurs soins. Et donc, le vaccin RTSS, il y a eu aussi, bien évidemment, et ça c'est quelque chose qui a été encore plus un drame, le Prevnar, vaccin censé donc lutter contre les pneumocoques, sauf que le problème c'est que ça peut lutter contre 7 à 13 pneumocoques, mais sur les 73 autres ou les 70 autres restants, il y a environ 80 pneumocoques généralement qui sont présents en termes de souches, d'accord. Et sur les autres restants, donc bien évidemment ces vaccins n'ont aucune utilité, aucun intérêt, et bien au contraire ça renforce les autres souches de pneumocoques en tant que telles, et donc ces vaccins ont des effets secondaires pires que la maladie même initiale. Mais ils vous les administrent et les ont administrés sur bon nombre de populations africaines depuis un certain nombre d'années sans que cela puisse attirer l'attention malheureusement du grand nombre. Mais aujourd'hui la population se réveille. Et donc l'éducation, la connaissance de soi et la connaissance de notre environnement doit être une donnée fondamentale pour qu'on comprenne le monde dans lequel nous vivons. Je souris parce qu'il y a quelque temps, peu de jours encore, certains parmi les nôtres dans le showbiz, des entités très fragiles, parlaient de complotisme lorsque l'on disait qu'il y a une guerre qui est menée contre les populations, contre la population africaine, mais aussi contre les prolétariats occidentaux de manière générale. Et ça, quand on disait cela, on était traité de fous, on était traité d'extrémistes. Quand on disait qu'il y a une guerre de l'oligarchie financière occidentale qui travaille en concubinage incestueux avec la population élitiste, l'oligarchie africaine, on était là aussi traité d'extrémistes, de racistes, etc. Et ce sont ces mêmes personnes qui aujourd'hui, avec une sorte de veste réversible, commencent à jouer les personnes outrées parce qu'ils voient qu'aujourd'hui les choses ne peuvent plus être cachées et que les personnes visées, l'oligarchie financière et les apôtres du lobby pharmaceutique ne se cachent plus de dire les choses telles qu'elles les pensent et telles qu'elles les projettent. Et c'est Jacques Attali qui disait aussi, rappelons-le, il y a quelques années, que si le gouvernement mondial, et ça ce n'est pas du complotisme là encore, c'est vérifiable et je vous en supplie, je vous demande à tous de vérifier, si le gouvernement mondial ne peut pas passer par un accord des populations, d'accord, ça passera par le biais de pandémies. Et par le biais de pandémies, et in extenso, là c'est nous qui extrapolons, par le biais aussi de distribution d'un certain nombre de médicaments et de vaccins qui pourront faire comprendre à la population qu'elle doit marcher tel un seul homme dans une seule et même direction, sous un seul et même gouvernement mondial. Mais les populations aujourd'hui ont compris que les élites se délitent et que les élites sont les pires ennemis en réalité de l'intérêt des peuples. Et c'est pour ça que la question de la souveraineté populaire, en ce début de XXIe siècle, doit revenir plus que jamais. Je vous rappelle aussi le scandale Pfizer. Je pense que vous êtes tous au courant. J'encourage tout le monde à se renseigner parce que le but, ce n'est pas de donner du poisson, mais d'apprendre à chacun à pêcher. Vous avez tous Internet. Renseignez-vous sur le scandale Pfizer et les vaccins à travers justement cette lunette, d'accord, qui ont été effectuées à travers cet angle, qui ont été effectuées. Un scandale économique, un scandale sanitaire qui dépasse l'entendement. Rappelons aussi, si on doit parler de scandale, l'administration justement du sida par le biais d'un certain nombre de vaccins au sein de nos populations africaines dans le but de détruire nos populations. Il y a une guerre qui est entamée depuis un certain nombre de temps par l'oligarchie financière qui n'a pas de couleur parce qu'elle a aussi bien au sein de cette oligarchie des blancs que des noirs, que des arabes, que des gens de toutes couleurs qui ont décidé de détruire, de réduire la population prolétarisée, la population africaine en priorité, mais aussi les prolétariats du monde entier, quelle que soit leur couleur de peau. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas être dans une question de guerre, de couleur aujourd'hui, mais plus que jamais dans une guerre sociale, lutte sociale, résistance de nos populations contre l'oligarchie. Nous le disons sous une perspective africaine, bien évidemment en priorité, mais nous parlons pour les gens, quelle que soit leur couleur de peau, qui sont opposés en réalité à ce cancer oligarchique. Soutenons ces derniers et soutenons les urgentistes de la cause, l'ONG Urgence Panafricaniste, notre ONG, qui se bat sur le terrain contre ce drame humain, d'accord, qui est à la fois cette maladie du Covid-19 et à la fois ce drame humain que sont ces vaccins que l'oligarchie, que l'OMS, que l'Organisation mondiale de la santé prévoit de disposer au sein de nos populations. Et je précise une chose, parce que l'ONU et l'OMS ont, soi-disant dans un élan de cœur, tout comme Macron et les autres présidents du G20, ont déclaré qu'il faut aider l'Afrique.
Et donc ils veulent acheminer des médicaments. Ils ne sont pas capables de soigner les leurs en Occident, mais c'est l'Afrique qu'ils veulent soigner. Nous, on prône l'autodétermination. Mais vous voulez nous aider? Plutôt que de nous parler d'aider soi-disant en envoyant des médicaments qui, connaissant votre nature, si ça ressemble à ce que vous avez fait en Amérique du Nord avec les Indiens lorsque vous avez distribué comment dirais-je, des couvertures avec la variole, on a envie de vous dire que vos soins, on n'en a pas trop envie. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est annuler la dette. Parce que c'est la dette qui pousse nos États dans cette extrême paupérisation. C'est la dette qui pousse nos États justement à être dans un état de sous-médicamentation. C'est la dette qui pousse nos États à être dans un état de clochardisation sanitaire. Annulez la dette si vous voulez aider l'Afrique. Mais arrêtez de nous dire que vous voulez nous aider en nous donnant des miettes alors que vous n'êtes même pas capable de sauver vos propres populations. Donc soutenez l'ONG Urgence panafricaniste, soutenons ceux qui sont sur le terrain, soutenez-nous au quotidien, dans le combat que nous menons. Arrêtons les longues paroles et soyons dans l'action, plus que jamais. C'est l'unité parmi les nôtres qui permettra de mieux nous unir avec le reste de l'humanité de un. Et c'est l'unité des prolétariats, quelle que soit leur couleur de peau, qui permettra de mieux résister aux diktats de l'oligarchie capitaliste, de l'oligarchie néolibérale de manière générale. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. L'unité des prolétariats, qu'ils soient d'Afrique, qu'ils soient d'Occident, qu'ils soient du Moyen-Orient, qu'ils soient d'Amérique du Sud ou autre, nous permettra de résister là aussi. Tenons bon. Séparés, nous sommes faibles. Unis, nous sommes un point et nous sommes imbrisables. Ils finiront par comprendre. Merci infiniment.